Bonjour tout le monde. Félix Saint-Denis, directeur artistique de l'Écho d'un peuple, fier franco-ontarien, passionné d'histoire. On m'a demandé de vous parler un petit peu de nos 400 ans d'histoire française en Ontario. On a chez nous une histoire absolument fantastique. Avec tout ce qui s'est passé ici, chez nous, en Ontario, que ce soit au pays des Grands Lacs, dans nos forêts boréales dans le Nord, on pourrait avoir des films, évidemment, d'aventure, des films de suspense, des fois des films de romance, des films d'humour, parce qu'il a fallu savoir rire puis servir de notre joie de vivre, des fois, pour passer à travers nos hivers, nos défis. Puis surtout, des films d'épopée remplis de fierté. Fait que, sans plus tarder, bien, voici un petit peu, en mes mots, l'écho d'un peuple, celui des Franco en Ontario. La première des choses à savoir, c'est que nous, Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens, on vit sur un territoire ancestral autochtone qui est millénaire. En fait, ça fait de 8000 à 10 000 années partout en Ontario qu'on retrouve des premiers peuples. On retrouve entre autres des grandes familles, tout le long de la rivière des Outaouais, entre autres. On est au pays des Anishinaabe. Les Anishinaabe, en fait, on les a surnommés, Champlain les a surnommés par erreur les Algonquins, mais ça veut dire les gens vrais. Ce sont des Algonquiens, ce sont des chasseurs, des cueilleurs, ils faisaient de la pêche, ils faisaient de la cueillette de fruits. C'était des nomades qui se déplaçaient au gré des saisons. Tout autour des Grands Lacs, surtout, en fait, des deux grands lacs plus au sud de notre province, c'est-à-dire tout autour du lac Ontario, c'était le lac des Haudenosaunee. On a surnommé ça à l'époque, les Français ont surnommé ça le lac des Iroquois, même à l'époque de Frontenac. Mais les Haudenosaunee, ça veut dire le peuple des maisons longues. À l'époque, on parle justement des 5 nations. Ils ont été surnommés par d'autres autochtones les Iroquois. En fait, ils n'aiment pas beaucoup qu'on les appelle les Iroquois. Ça veut dire le peuple serpent. Mais plutôt, ce sont les Haudenosaunee, les gens des maisons longues. On retrouve justement parmi eux bien, les Cayugas, à titre d'exemple. Et le peuple plus à l'est, qu'on va surnommer les Mohawks, qui sont les gardiens de la porte de l'Est. Je vais y revenir tantôt. Parce que dans notre histoire franco-iroquoise, c'était une source de conflit au point de départ, avant de devenir une alliance. On retrouve tout autour du lac Erie, entre autres. Il y avait différents peuples également qui étaient des gens qui habitaient les maisons longues. C'est-à-dire, il y avait les Ériés, entre autres, et il y a des peuples qu'on va surnommer les Pétuns parce qu'ils faisaient pousser du tabac. Il y avait un peuple qu'on a surnommé aussi les Neutres, qui habitaient dans la région de London parce qu'ils étaient entre les Haudenosaunee, puis entre les Français et entre d'autres peuples. Ils restaient un peu plus neutres, justement, la question de pouvoir échanger puis maintenir des liens d'amitié avec tout le monde. Évidemment, le lac Huron, on retrouve au pays des Hurons, dans la région de Penetanguishene, de la baie Georgienne, que Champlain va surnommer la mer douce, parce qu'à un moment donné, Champlain est arrivé, puis il a goûté l'eau, il pensait que... Champlain cherchait la route vers la Chine, hein? Puis à un moment donné, quand il est arrivé à la baie Georgienne, en 1615, il goûte à l'eau, il voit qu'elle n'est pas salée. Là, il était vraiment découragé. Il disait, ça, c'est une mer d'eau douce. Fait qu'il savait qu'il était bien loin d'arriver en Asie. Mais aujourd'hui, on sait, l'Asie est rendue jusque nous de toutes sortes de façons. Et évidemment, on retrouvait les Wendat, c'est les habitants de l'île, les Hurons avec qui les Français, entre autres, on va beaucoup se tisser, différents liens d'amitié, de parenté, de commerce. Puis il va y avoir aussi plusieurs liens au niveau de la religion, je vais y revenir tantôt. Évidemment, plus qu'on avance, qu'on monte au nord, on tombe dans des pays, par exemple, Ojibwe. Et évidemment, tout le long de la route 11, dans le nord de l'Ontario, on est dans le pays des Cris, entre autres. Donc, si on part de la baie du Son, de la baie James, en s'en allant vers le nord-ouest ontarien, c'est-à-dire Thunder Bay jusqu'à Kenora, bien, on va voir justement les Cris au centre, les Ojibwe, puis à la suite de ça, bien, les Ojibwe qui étaient dans l'ouest de notre province, juste tout autour du lac supérieur. Encore aujourd'hui, c'est quand même fascinant, parce que l'Ontario, on a plein de gens du Nord, on va du monde de Kapuskasing, de Hearst, qui vont dire « Hey, moi je viens du Nord, je suis quelqu'un du Nord, quelqu'un du Grand Nord. » Même le monde de North Bay dit « Moi, je viens du Nord. » On sait que North Bay, c'est le moyen Nord. Mais ce qui est vraiment drôle dans tout ça, quand on regarde ça en perspective, la route la plus au nord, dans le nord, celle qui passe justement par Hearst, Long-Lac, qui va jusqu'à Thunder Bay et qui continue, on est juste à la moitié géographique de l'Ontario. Toute la moitié de l'Ontario, en fait, tout le nord, le vrai grand nord boréal, il n'y a pas de route. La seule façon de se rendre là, c'est en avion. Puis on retrouve 40 communautés autochtones, 40 réserves. Puis ces gens-là, aujourd'hui, vivent non seulement isolés, ils essaient de vivre de façon traditionnelle comme leurs ancêtres. Et on a de plus en plus de difficultés à cause de la pollution, mais aussi, on a chez nous, dans le nord de l'Ontario, non seulement le tiers-monde, mais le quart-monde. C'est-à-dire que c'est incroyable de savoir qu'on a des réserves autochtones chez nous, au Canada,
qui gagnent souvent des prix comme meilleur pays de la qualité de vie à travers le monde. C'est reconnu par les Nations unies. On a des gens chez nous qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont pas d'électricité, même si des fois il y a un barrage hydroélectrique sur la réserve juste à côté du village. Ça, c'est une autre histoire. Je vous invite vraiment à regarder. Il y a une série qui s'appelle Le Huitième Feu, qui a été produite par Radio-Canada. Fait que je voulais vraiment reconnaître ça au point de départ, qu'on vit en territoire autochtone. Notre histoire française, en Ontario, elle est toute jeune. On parle d'un peu plus de 400 ans. Puis, sans plus tarder, ben, on y va.